Une préparation de saison. Oui, donc en ce début de printemps, mois de février, mois de mars et jusqu'au mois de juin à peu près, je vous suggère de consommer intensément de l'ail des ours, l'ail sauvage. C'est ça l'ail des ours, hein. C'est ça. Et on peut en trouver partout, hein. C'est l'ail que mangent les ours quand ils ont fini d'hiberner. Quand ils sortaient d'hibernation, c'est fini les ours, hein. Voilà, c'est ça. Donc cet ail des ours, l'ail sauvage, donc vous allez le trouver au bord des ruisseaux, dans les sous-bois, dans les milieux un peu humides, et donc ça va pousser par colonies, on va dire, et vous allez trouver donc ces grandes feuilles qui ressemblent un peu à du muguet, mais qui sont une feuille simple, alors que le muguet c'est double, avec une grande tige blanche. Et donc, ça sent fort, ça sent l'ail, hein. Fortement l'ail, voilà. Et donc, vous allez en ramasser par brassée, vous allez bien le laver, et puis vous allez couper la tige et ne garder que la feuille. Donc, pour à peu près 100 g de feuilles, vous allez incorporer aussi environ 30 g de fromage. Alors, ça peut être du comté, du parmesan, ce que vous avez, hein. Là, en l'occurrence, c'est du comté. Un peu de sel, 3 centilitres d'huile d'olive. Et puis des noix ou des pignons de pain. Donc là, moi, j'ai choisi des noix. J'en mets à peu près 30 g. Le tout finement mixé pour avoir quelque chose qui est bien homogène, une belle pâte, voilà. Et ce joli petit bol vous permet à peu près de faire, alors si on veut le consommer en apéritif, une trentaine de petits toasts, voilà, sur du pain grillé. C'est excellent à l'apéritif, c'est sain, c'est économique. Et ça coûte pas cher, combien ça coûte? Le fait d'aller chercher de l'ail des ours, c'est gratuit, ça vous coûte, surtout si vous y allez à pied, hein, c'est écolo en plus. Et puis le reste, écoutez, vous avez toujours chez vous un petit peu de tout ça. Moi je dirais que pour 2 €, vous avez votre apéritif garanti. Le voilà. pesto à l'ail des ours pour 2 en €, plus. vitaminé, plein de bonnes choses. Et c'est bon. Alors après, on n'est pas obligé de le consommer en apéritif. Du moment que vous avez votre pesto, votre pâte, c'est donc votre base. Et après, vous l'incorporez à des pâtes, à une salade, à une quiche. Et tout ça est excellent et permet de vous donner quelque chose de savoureux et de sauvage. Voilà. Merci beaucoup, Muriel.